Deuxième aspect, pharmaco-épidémiologie. Existe-t-il des données qui permettent de penser qu'à l'échelle des populations, le rapport bénéfice-risque de ce vaccin est favorable? Je réponds non et je renvoie les téléspectateurs à mon site ou à mon livre. Enfin, troisième question, réglementation pharmaceutique. Alors là, c'est fondamental. Est-ce que la réglementation a été respectée? Je réponds là formellement non. Et alors, ce qui est très intéressant avec cette question de réglementation, c'est qu'on sort du débat d'experts parce que, attention, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quand on envoie les gens à... Écoutez, il y a une réglementation qui est extrêmement pointilleuse et elle n'a pas été respectée, ça ils comprennent bien. Je viens d'entendre le directeur de la DGS dire que c'est un vaccin qui a été développé, etc., selon toutes les conditions de sécurité. Moi, je vais sur le site de l'EMEA, je tombe sur qu'appelle-t-on l'EMEA, l'agence européenne, oui. Et je vois... Dans le communiqué public, Pandéris a été autorisé dans des circonstances exceptionnelles, donc M. Houssin est formellement contredit par l'OMS. Cela signifie qu'il n'a pas été possible d'obtenir des informations complètes sur le vaccin pandémique. Alors, il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste du développement pharmaceutique pour comprendre ce que ça veut dire on n'a pas fait les essais qu'il fallait. Et alors, finalement, qu'est-ce qu'on en déduit? La société qui fabrique Pandemrix recueillera les informations relatives à la sécurité, à l'efficacité du vaccin. Bon, on nous dit, les enfants, faites confiance aux fabricants, lequel se trouve Glaxo, lequel se trouve, je vous le rappelle actuellement, mis en examen au pénal dans une affaire de vaccin. Alors, juste une chose, vous venez de poser 3 questions à vous-même auxquelles vous avez apporté vos propres réponses, ce qui n'était pas inintéressant, mais je vais vous poser la question plus simplement, Marc Girard. Oui. Est-ce que vous pensez que ce vaccin est dangereux? Oui. Parce qu'on peut dire les choses simplement. Oui, absolument. Je pense qu'il est dangereux. Parce que tout médicament... Pourquoi et comment? Pour 2 raisons. Pour une raison de principe, qui est que tout médicament qui n'a pas été développé correctement, j'allais dire, si aujourd'hui on avait un pôle santé qui tient la route, il y aurait immédiatement une mise en examen pour mise en danger. Bon, ça c'est la première chose. Deuxièmement, vous êtes quasiment dans la conspiration. Non, mise en danger, c'est une qualification pénale. J'entends bien, mais... Deuxièmement, pour une raison qui relève là de ma spécialité, qui est l'effet d'échelle. C'est-à-dire qu'on nous dit... pour 2 autres raisons. L'effet d'échelle. On nous dit on va vacciner 65 millions de personnes. C'était quand même le projet initial. Si vous avez un effet indésirable chez 1 sur 1000 patients, par exemple, qui a pas été repéré au cours des essais, dont on sait qu'ils sont bâclés, vous partez quand même sur 60 000 victimes. Je rappelle qu'en 95, j'ai été faut quand même donner ses lettres de créance de compétence. J'ai été le seul expert en pharmacovigilance, c'est-à-dire où va-t-on avec la vaccination contre l'hépatite B? J'attends encore que l'administration sanitaire m'explique pourquoi on est passé de 20 000 scléroses en place qu'à 80 000, chiffre officiel. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, et au moment où notre pays est alerté par nos autorités sur le fait qu'il faut on diminue le risque? Et effectivement, si vous voulez, les 2 cibles les plus raisonnables actuellement du vaccin, qui ont été identifiés, c'est ceux qui sont les plus exposés, qui jouent le plus le rôle de vecteur. D'accord. Donc, pour cette période-là, c'est les médecins, le personnel soignant. Secondairement, ce sera probablement les gens qui sont directement au contact des enfants les plus jeunes, qui sont toujours les plus contagieux. Et deuxièmement, les gens qui sont les plus sensibles dans cette période grippale, qui est très différente. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues. Par exemple, la mortalité de cette grippe a une forme qu'on n'a jamais vue. Habituellement, la mortalité de la grippe, c'est ce que disait M. Cohen, c'est en U, c'est-à-dire que c'est les enfants très jeunes qui meurent et les personnes très âgées. Ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est en dos de chameau, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont entre 20 et 40 ans qui meurent le plus, et ceux qui meurent le plus de tous, c'est les femmes enceintes. Et donc les femmes enceintes doivent faire ça pour se protéger, peut-être.